Donc comme vous le savez sûrement, le Tour de France démarre aujourd'hui et même si Pogacar est l'énorme favori, je vais vous faire mon top 20, donc ce que je pense qu'il va y avoir au bout des 3 semaines de course et vous me dites si oui ou non vous êtes d'accord avec mes choix ou si vous pensez que c'est complètement, à côté de la plaque. Du coup, en 20e position, j'ai mis Oscar Only. Ensuite, en 19e, Adam Yates, vu qu'il sera que coéquipier. Ensuite, Sepp Kuss, un autre, coéquipier. 17e, Emmanuel Buchmann. Ensuite, Storer, Buitrago, O'Connor, Johansen, Rodriguez, Simon Yates et ensuite on va rentrer, cette fois-ci dans le top 10. Donc 10e, Guillaume Martin. C'est clairement pas le meilleur, en montagne, dans les coureurs juste au-dessus, je pense que Rodriguez, Johansen, O'Connor, Storer, c'est peut-être un peu au-dessus en montagne. Mais, étant donné que pour la plupart ce sera, donc soit des coéquipiers ou soit des mecs qui seront vraiment suivis parce qu'ils ont eu des super résultats sur certains tours, ils auront pas forcément la possibilité de partir en échappée alors que Guillaume Martin, lui, généralement, il arrive toujours à faire une ou 2 échappées. Ensuite 9e, j'ai mis Félix Gall. Il avait fait un super tour, il y a 2 ans. Je pense que, il est capable de refaire top 10. 8e, Enric Mas, mais attention, il abandonne souvent. 7e, Lipovitz, il a été vraiment très, très bon sur, les dernières courses par étapes qu'il a fait, donc pourquoi pas. 6e, Joe Almeida qui a fait 4e l'an dernier. 5e, Matteo Jorgensen qu'on n'a pas trop vu sur le Dauphiné, mais qui fait vraiment une super saison. Paris-Nice, c'est vraiment impressionnant. Ensuite 4e, Roglic, mais attention, c'est un peu, comme Enric Mas, c'est assez rare de le voir finir un tour. Donc pour moi, c'est soit il fait top 5, soit il finit pas. Ensuite 3e, bon, je vais pas être très original, comme l'an dernier, Remco Evenepoel. 2e, Vingegaard. Je pense qu'il est quand même bien en dessous de Pogacar. On l'a vu sur le Dauphiné qu'il y avait vraiment un écart de niveau assez impressionnant. Et 1er, bah, sans aucun doute, Pogacar. Donc après, en fonction des chutes, vraiment tout peut être bouleversé bien sûr, mais c'est ce que je vois. Donc dites-moi, si oui ou non vous êtes d'accord avec mes choix ou si vous pensez, que, bah, quelqu'un peut créer la surprise et par exemple, Remco gagner le Tour de France.